Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment préparer sa voiture pour la neige et le froid. Voilà, sachant que l'hiver arrive progressivement ou alors pour certains qui le côtoient déjà. Donc voilà, cette vidéo me semblait appropriée. Donc d'abord, je pense que tout part des contrôles habituels. Une voiture qui est entretenue à l'année sera moins susceptible d'avoir des soucis durant l'hiver. Donc voilà, je vais faire un petit rappel vraiment des points essentiels, mais normalement vous devrez le savoir et le faire. Donc vérifier l'huile de son moteur, donc rien de plus simple, on lève son capot, on tire la petite tige, on regarde le niveau de son huile par rapport au, au gradient indiqué. Donc voilà, très simple à faire. Ne vous aventurez pas dans des conditions de température assez froides sans avoir vérifié votre huile parce que bon, c'est pas trop approprié. Toujours vérifier une bonne huile moteur. Ensuite, voilà, vérifier le bon fonctionnement de sa batterie. En effet, une voiture qui a des problèmes de démarrage, ça ne va pas s'arranger avec des températures très basses. Donc ça, c'est à vous de voir. Soit de changer la batterie avant d'effectuer un départ vers le ski, vers les montagnes. Voilà, donc ça c'est à vous de voir au quotidien, tous les matins, si votre voiture vous embête au démarrage ou pas. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à la changer, parce que bon voilà, à moins d'avoir des pinces toujours sur soi et de toujours dépendre des gens pour démarrer, c'est pas très agréable et pas très pratique. Donc bon, une batterie neuve, voilà, c'est un investissement. Bon, ensuite, vérifiez toujours voilà, l'usure de disques et plaquettes. Donc, plus votre voiture va être grande et lourde, et plus ils vont s'user rapidement. Donc voilà, toujours bien regarder. Mais bon, de toute façon, si votre voiture est entretenue normalement dans un garage ou quoi, ça c'est vraiment les premiers points essentiels qui vérifient. Donc, si votre voiture est entretenue, il n'y aura pas de souci avec ça. Donc voilà, maintenant que vous savez les bases de l'entretien de la voiture, nous allons pouvoir parler des indispensables pour attaquer les montagnes cet hiver. Donc vraiment, ce qui est connu depuis très très longtemps, c'est les chaînes. Bon voilà, les chaînes, c'est l'arme absolue. Bon, après aussi, c'est assez compliqué à mettre, on va dire. On ne met pas les chaînes en quelques secondes. Voilà, il faut en préparer la situation. Ça ne se fait pas à la légère en 4, 5, 7. Voilà, il faut avoir enfin, une technique. Donc, le principe, voilà, c'est d'entourer le pneu par des bouts de chaîne qu'on va raccorder par des clips, ou enfin, ça dépend les modèles. Donc voilà, on fait le tour de son pneu avec les chaînes, on les clipse. Et voilà, ça se fixe en général sur les roues qui propulsent le véhicule. Donc, si vous avez une traction sur les deux roues avant, vous pouvez mettre à l'arrière, ce n'est pas fondamental, enfin ça ne sert pas à grand chose, mais bon. Et si vous avez par contre une 4 roues motrices, là, le mettre sur les 4 roues, ça s'avère vraiment utile. Donc voilà, donc les chaînes, premier outil. Euh, En termes de prix, ce n'est pas excessif. Vous trouvez les chaînes adaptées à chaque taille de pneu, donc voilà. Bon outil pour la neige. Aussi, je vais préciser, voilà, donc le principe c'est d'augmenter la surface du pneu. Donc en fait, les morceaux de chaîne que vous voyez vont capter la neige et vont se servir d'elle pour faire comme des petits, comme s'il y avait des petits bâtons de bois. En fait, comme le principe des chaînes d'un char, vous voyez, avec des bâtons qui vont se planter dans la neige. Et donc c'est avec la rotation de la roue, donc ça va vous faire avancer d'autant plus que si vous n'avez pas ça avec des pneus lisses, ben, il n'y a rien qui se fixe sur la neige, étant donné que la neige c'est une matière qui est glissante. Donc voilà, vous allez patiner. Ensuite, donc les chaussettes, c'est une invention un peu plus récente, si on peut dire. Donc c'est un peu plus simple à installer que les chaînes. Aussi, voilà, tout aussi efficace. Les chaînes, c'est un peu plus radical. Si vous voulez vraiment faire de la randonnée avec votre 4x4, bon voilà, des chaînes. Mais pour se balader dans la station, avec un peu de neige, passer partout sans prendre des montées folles
Voilà, des chaînes adaptables sur toutes les voitures, beaucoup plus facile à mettre parce que voilà, c'est en tissu donc plus facile, léger, souple. Voilà, une utilisation vraiment plus pratique que les chaînes. Ensuite, les pneus hiver. Donc les pneus hiver, c'est un investissement qui est au final assez cher, mais vraiment, c'est vraiment super. Alors bon, voilà, c'est une technologie plus élaborée, on va dire. Donc on voit bien les rainures des pneus qui est beaucoup plus large, donc la neige peut bien rentrer dedans, ça s'accroche bien. En plus de ça, donc vous perdez pas tout ce qui est capacité du véhicule. Enfin, en plus de, vous voyez aussi, il faut y penser que quand vous arrivez en station, par exemple, vous ne pensez pas forcément avec vos chaînes dès sur le goudron en bas de la station, parce que vous dites voilà, il y a un peu de neige, ça passe. Des fois, ça peut ne pas passer, alors que voilà, les pneus d'hiver, vous les mettez avant de partir, donc vous les avez tout le temps, vous ne pouvez pas les oublier. Et alors, on s'en rend peut-être pas tout le temps compte de l'utilité, mais je pense que si on n'en avait pas et on serait bien embêté. Donc voilà, les pneus hiver, c'est vraiment le top. C'est un peu cher, mais vraiment le top. Après, il faut penser que vous pouvez les stocker d'une année à l'autre chez votre garage ou votre revendeur de pneus. Ils offrent ces services. Vous les laissez, ils vous les gardent et comme ça vous encombre pas votre garage. Voilà, donc les pneus hiver, vraiment un outil vraiment redoutable. Et ensuite, pour finir, vous pouvez trouver dans le commerce, dans tous les magasins de voitures, des additifs donc pour les températures basses. Donc il y a sous forme d'huile, donc vraiment l'huile moteur adaptée version température extrême. Donc bon, je sais pas si c'est vraiment nécessaire, mais ça se trouve et ça aide quand même. Alors par contre après il y a l'additif pour gazole ou essence, donc ça c'est à mettre dans le réservoir directement. Alors ça par contre ça fait beaucoup plus épreuve car en fait ça apporte des molécules qui vont permettre donc justement l'inverse du processus qui se permet donc la congélation, enfin même si votre gazole ne sera jamais congelé, ben là ça le fluidifie et donc avec les températures basses, ben, il y a une meilleure circulation dans les conduits de la voiture et donc moins de problèmes, beaucoup moins de problèmes. Donc voilà, à y penser, toutes les marques le font, voilà, c'est vraiment du standard. Donc voilà, c'était les bases de votre voiture pour affronter les montagnes et le ski. Bon, c'est le minimum. Voilà, je vous ai fait partager ça parce que je trouvais ça adéquat avec les fêtes qui approchent. J'espère que cette vidéo vous aura plu et au revoir.